Bonjour, bonjour la famille. Salam à tout le monde. Alors, là, vous allez voir, je fais une petite visite récapitulative de mon champ. Comme vous le voyez. Mais quand je publie une vidéo, je mets toujours l'appellation Bio Plus Plus parce que c'est vraiment du bio ici. Dans mon champ ici, la culture de la vanille que voilà, j'entretiens ici, que je plante. Parce qu'il y en a, il y a de l'engrais naturel, vous comprenez. Mais chez moi ici, c'est vraiment du bio plus plus, vraiment sans engrais. Tout est naturel. Enfin, c'est vraiment sans engrais chez moi. C'est vraiment du bio plus plus. Pourquoi? Parce que moi, j'utilise, tout ce que j'utilise, c'est du bois pourri. J'utilise rien de plus. Donc, ceux qui mettre de l'engrais naturel, il y a quand même de l'engrais dessus, quoi. Mais chez moi, c'est vraiment du bio plus plus. Alors là, je vous amène ce côté-ci. Donc, pour venir voir la dernière partie de plantation. Tout ce que j'ai planté cette année à partir du mois de juin, juillet, août, septembre. Voilà, octobre, tout ça. Vous pouvez le voir, c'est par ici. Parce que de ce côté-ci, là où on était, il y a une partie de l'année dernière. Et à partir de là, c'est vraiment ça. C'est planté cette année à partir du mois de mai, juin, juillet, tout ça. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, chaque pied est entouré des bords de coco. C'est pas que pour faire joli, ça a vraiment de l'utilité. Ça, je vais vous l'expliquer. Comme vous pouvez voir, j'ai laissé des sacs ici. Là, c'est pas des sacs jetés, mais c'est des sacs avec du bois, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est du bois. Voilà. Du bois. Ça, c'est ce que je vais prendre pour mettre ici, là. Donc, ça sert d'aliment pour les plantes. Donc, il y a ça et puis il y a ça, ce qu'on appelle du paillis. Ça vient des bords de coco, là. Ça. Donc ça pourrit et ça régénère toujours la terre. Voilà, et ça enrichit la terre, ça donne de quoi manger aussi pour la culture de la vanille, là, les plants. Là, comme vous voyez là où je l'ai mis ici. Donc là, avec un peu de soleil, donc ça reste, ça protège les racines et puis ça nourrit aussi. Hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bois, ouais, le poudre du bois là. Donc ça, je prends ça dans un atelier de menuiserie. Ça, c'est du rabot hein, de bois. Donc, je prends ça, c'est du bois naturel. Et je mélange avec des bourres de coco pourries. Hein. Voilà. Donc, ça fait du compostage quand ça pourrisse bien, comme vous pouvez le voir ici. Voyez tout ça. Là, c'est vraiment tout ce qui est pourri. Voilà. Quand c'est pourri comme ça, vous voyez ça. Voilà, ça se casse et puis voilà, et puis on met tout autour là où on a fait le rond là, au bord de coco. Donc ici, les amis, juste pour vous dire que ce que vous voyez, c'est pas pour faire joli simplement, mais ça a une vraie valeur et puis une utilité, voilà, une utilité hors norme parce que voilà. Alors, donc ce que vous pouvez voir ici, vous voyez,
ce que j'ai mis. Ça c'est tout ce qui est pourri, du bois pourri, et puis voilà. J'arrache ça sur les bords du coco, oui. Et je les casse comme ça, puis je les mets. Voilà, vous pouvez le voir ici, ça protège bien du soleil, puis en même temps ça enrichit, ça nourrit les plants. Comme vous pouvez le voir, quand j'arrive comme ça, de temps en temps, je transporte des sacs de rabot, du bois que je récupère, je récupère en atelier de menuiserie, du bois naturel et du rabot, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, c'est ce que je veux mettre ici afin de nourrir les plants. Il y a ça et puis les bords de coco pourris que je vais mettre après. Donc là vous voyez chaque pilier de vanille est entouré des bords du coco. Ici vous pouvez le voir, ce rond là. Et puis la plupart de ce côté-ci, la plupart des arbres sont du jatropha, vous voyez, du jatropha, ce qu'on appelle msumu en shimaore. Donc voilà, là vous pouvez voir quand même un peu le résultat de ce que j'ai mis depuis le mois de mai. Vous voyez, là c'est du rabot, du bois pourri que j'ai récupéré, et ça nourrit très très bien, ça protège les racines et ça les nourrit en même temps. Donc là c'est super là. Donc voilà ce que vous pouvez voir là aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail dur au labeur, ça. Une culture de la vanille demande beaucoup d'attention, beaucoup de disponibilité, et beaucoup de courage et de l'autodétermination. C'est important ça, l'autodétermination. Sans ça, franchement, on ne peut pas avoir de tels résultats. Donc ici, voilà. Voir le résultat. Et là, ça, tout ce que vous voyez là en ce moment, ça a été planté cette année. Comme vous pouvez le voir, ça pousse. Voilà, c'est joli à voir, mais c'est avec beaucoup de temps, du courage, de disponibilité aussi, pour arriver à faire du travail et à obtenir ce résultat là. Parce que là, moi je suis là, même moi je suis un petit peu impressionné par ce travail là, mais c'est un travail physique, et du manuel, parce que la culture de la vanille, c'est une culture qui n'est pas automatisée. Peut-être qu'il ne le sera jamais, on ne sait jamais. Les gens continuent d'inventer des machines, mais c'est la seule culture qui n'est pas automatisée, les amis. Donc c'est vraiment du manuel, donc très physique, travail debout, accroupi toute la journée. Mais bon, tout travail a une pénibilité. Donc voilà, là vous pouvez voir que ici, vous voyez ce pilier, j'ai mis beaucoup de bords de coco pourris, comme vous pouvez voir ça. Ce qu'on appelle du païs, mélangé avec le rabot de bois là, ça fera du compostage. Quand la pluie va venir là, il va les mouiller, ça va continuer à pourrir et ça va nourrir, ça régénère la terre, ça nourrit la terre, ça nourrit les plantes, et puis chacun y retrouve de son compte. Donc voilà.
Alors de ce côté-ci, j'ai fait quelque chose ici. Vous voyez comme ici, j'ai mis du païs. Alors, pour comprendre pourquoi j'ai mis du païs, vous voyez ici, j'ai gardé 3 racines. Vous voyez ici, c'est le bout. Hein. J'ai gardé 3 racines et j'ai mis du païs. 1, 2, 3 racines. Donc là, je vais faire monter encore le plan. Là, vous voyez, là, c'est arrivé complètement par terre. J'ai mis ça. Ça va nourrir le plan. Je vais continuer à faire monter, vous voyez, le bout. Pour continuer de pousser vers le haut. Ça fait de cette plante, ça donne vraiment beaucoup d'énergie et voilà, ça permet aussi aux plantes d'avoir, de donner beaucoup de gousses de très bonne qualité. Mais c'est du travail, c'est pas du hasard. Donc là, les amis, vous voyez un peu, c'était juste une petite visite récapitulative, vite fait, hein, afin de voir un peu le quotidien d'un producteur de vanille. Mais moi, je suis pas producteur, moi, je suis cultivateur parce que j'ai un travail, je vis pas de ça. Mais histoire de voir un peu, hein, faire un peu le tour, comprendre pourquoi c'est vendu cher. Voilà, c'est un travail très pénible, hein. Demande d'être là tous les jours, hein, parce que faut se dire que du 1er janvier au 31 décembre, tu as du travail dans un champ de vanille. Comparé à la culture du manioc et de la banane, une fois que tu nettoies, après, tu n'as plus rien à faire. Alors que la vanille, c'est pas ça, c'est vraiment toute l'année. Parce que pour avoir un bon résultat, avoir des gousses, donc c'est tout un processus. Voilà. Donc si tu rates un processus, tu risques de ne pas obtenir de la bonne qualité. Voilà les amis, donc sur ce, on aura l'occasion de vraiment faire... c'est-à-dire j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo et de bien vous expliquer les étapes de A à Z de la culture de la vanille de A à Z. Vous aurez des explications pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Donc voilà, vous aurez l'occasion de suivre un peu le quotidien d'un agriculteur qui plante de la vanille, quoi. Voilà, donc là vous voyez, c'est les gousses qu'on récoltera, Inch'Allah, au mois de juillet, juin ou juillet, selon, hein. Donc là vous voyez, la famille, c'est pas un travail facile, mais tout travail n'est pas facile. De toute façon, il faut aimer. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, franchement, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne réussisse pas, à ce qu'on n'obtienne pas des bons résultats. Donc voilà. Donc la famille, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez voir, j'ai nettoyé au sol et au-dessus. C'est important la luminosité pour cette culture de la vanille, surtout en cette période de pluie où il fait beaucoup, c'est-à-dire où le temps est souvent maussade, hein. Donc ça permet de vraiment garder du luminosité au niveau des plantes parce que ça n'aime pas trop l'obscurité. Donc là j'ai tout taillé presque, vous pouvez voir, ça commence à pousser. Comme ça d'ici le mois de mai ça sera bien poussé. Puis ça permettra les plantes d'être un petit peu à l'ombre, voilà. Mais pendant la saison de pluie tout est taillé. Vous voyez un peu. Donc voilà la famille Hippocampe vanille Mayotte, dans les pays du nord de Mayotte, c'est un pays de Dumonier.
Franchement, je vous invite à aller voir ma chaîne, à commenter, à vous abonner, à faire pleuvoir les j'aime, à donner vos avis. Voilà, parce que j'ai besoin de vos encouragements pour avancer. Voilà, parce que moi, je suis un simple cultivateur. Mais voilà, j'ai besoin de tout. Donc, voyageons. Et avançons ensemble. Je pense qu'avec tout, si on est tous ensemble, on fera des merveilles. On réalisera du merveille. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui, la famille. Un grand big up à tout le monde. Et puis, prenez soin de vos familles. Et puis, on se dit à plus tard.